décidé d'être devant vous pour faire d'abord le compte rendu de nos échanges avec le ministre de la Communication. Effectivement, l'avant-semaine dernière, il avait été prévu ici un point de presse. Mais tard dans la nuit, nous avons décidé ce soir à ce point de presse et d'aller à la rencontre du ministre pour lui signifier un certain nombre de choses. Il est aujourd'hui de notre devoir, compte tenu des interpellations multiples des collègues, d'être là et obligatoirement pour faire le compte rendu de ces échanges-là. Le second point, il s'agit effectivement d'évoquer les rencontres avec des structures qui ont décidé de nous apporter leur soutien en ces temps difficiles que nous connaissions. Enfin, il est question de vous donner des informations par rapport à la gestion de certaines situations qui restent encore incomprises, notamment l'amalgame qui s'est fait de la gestion des cas des journalistes qui ont des difficultés avec la justice. Pour ce qui concerne la rencontre avec le ministre de la Communication, nous étions allés pour évoquer un certain nombre de problèmes. D'abord, le problème essentiel, comme ça s'inscrivait dans le cadre des arrestations extrajudiciaires, nous avons estimé que nous n'avions nullement l'intention ou la prétention ridicule de nous mêler d'une procédure judiciaire en cours. Mais nous avons estimé que compte tenu du rôle que peut jouer l'administration dans la gestion de certaines situations avant judiciarisation et compte tenu des rapports particuliers des médias avec la justice, avec l'État, qu'il y a des choses qui auraient pu être gérées différemment et avoir des solutions efficaces. Nous avons exprimé notre vision par rapport à la façon de présenter les problèmes par les autorités compétentes et que nous pensions que les problèmes auraient pu être présentés de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus compréhensive, et c'est là pour l'intérêt de la presse, pour l'intérêt du gouvernement, pour l'intérêt du Mali. Cela aurait pu nous éviter vraiment de nous exposer inutilement. Habituellement, un appui de l'État est accordé aux médias. 2019, nous n'avons rien vu. 2020, nous n'avons rien vu. Et nous sommes en 2021. Il fallait évoquer ces cas. Et compte tenu des difficultés que nous connaissions aujourd'hui, comme c'est partout au monde, nous avions sollicité, si besoin était, ou si possibilité était, d'accorder aux entreprises de presse une aide indirecte, ne serait-ce qu'en réduisant les factures d'électricité, les factures de connexion Internet, ne serait-ce qu'à respecter les textes par l'abandon pur et simple de la TVA. Bien qu'il y a un arrêté qui stipule que nous ne devons pas payer la TVA, mais on continue à percevoir la TVA sur les prestations des journaux. Et même les factures d'électricité que nous payons viennent également avec la TVA. Donc nous avons pensé que, de concert avec le département de tutelle, si ces questions sont évoquées et apportées à qui des droits, des solutions peuvent être trouvées pour alléger aujourd'hui les difficultés des médias. On a eu un entretien de près de 3 heures avec le ministre de la Communication. Échange approfondi, échange courtois. Il nous a demandé de lui accorder 24 heures et qu'il nous reviendra avec des éléments de réponse aux préoccupations exprimées. Nous pensons que déjà, il y a près d'une semaine,
nous n'avons reçu aucune réponse par rapport aux différents sujets évoqués. Nous pensons que le ministre continue encore ses investigations, ses contacts, pour voir dans quelle mesure donner satisfaction aux besoins exprimés à son département. Second point, hier ici à la Maison de la Presse, nous avons reçu une importante délégation de M5 RFP qui, dans un communiqué, avait dénoncé des arrestations extrajudiciaires, des menaces sur la liberté de la presse, des menaces sur la liberté d'expression. Cet échange nous a permis d'uniformiser nos points de vue sur un certain nombre de sujets. Le combat par l'ensemble des forces démocratiques pour ne pas renoncer à la liberté d'informer, pour la promotion de la liberté de la presse, pour le respect des valeurs démocratiques. De l'échange également, nous avons convenu de tout mettre en œuvre pour demander à ce que la circulaire qui procède aujourd'hui à une restriction des libertés et qu'il faut aller vers le retrait de ces documents qui, dans sa pratique, commence à devenir liberticide. Troisième point de notre rencontre, mes chers amis. Aujourd'hui, il est de notre devoir, de notre responsabilité de parler. Et nous parlerons. Vous le savez très bien que quand nous avons eu le document en rapport avec l'état d'urgence, nous avons organisé ici un dimanche une conférence de presse. Et le même dimanche, nous avons annoncé que mardi, un compte rendu sera fait après échange avec l'administration territoriale et le ministère de la Communication, échange qui était prévu lundi. Et dès lundi, quand on a fini la rencontre et qu'on a quitté la salle vers midi, des annonces ont été faites pour annoncer la rencontre du mardi sous forme de compte rendu. Tout le monde sait très bien que notre rencontre du mardi avait été bien annoncée avant l'arrestation des Rasbat. Les communiqués produits par nos soins témoignent à juste titre que la rencontre du mardi n'a pas été organisée en réaction à l'arrestation des Rasbat, mais c'était pour faire un compte rendu parce que nos communiqués sont antérieurs à l'arrestation des Rasbat. Comme cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une inquiétude que nous avions exprimée seulement 24 heures auparavant, et naturellement lors de notre rencontre, nous ne pouvons pas ne pas faire référence à cette forme d'arrestation qui n'a respecté aucune procédure judiciaire. Aujourd'hui, nous attendons des gens qui, souvent par manque d'information ou souvent par manifestation de mauvaise foi, faire un amalgame qui consiste à dire que certains sont soutenus et que d'autres sont oubliés. Nous nous inscrivons en faux par rapport à ces déclarations. Les cas actuels, nous allons limiter nos interventions à ces cas, bien que nous pouvons apporter des réponses à l'ensemble des éléments des cas de violation des libertés de la presse ou des difficultés que les journalistes ont rencontrées et que les faits-tiers ont eu à apporter des réponses. Mais aujourd'hui, les cas qui sont d'actualité, c'est le cas Rasbat, c'est aussi
le cas Seydou Oumar Traoré et le cas Vieux-Blé. Pourquoi ne pas faire la comparaison entre les deux cas? En ce qui concerne le cas de Vieux-Blé et de Seydou Oumar Traoré, c'est une plainte qui a été formulée par des Maliens et regroupés au sein d'un syndicat qui sont des magistrats. Ils n'ont pas été enlevés. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de ce qui a eu lieu entre les syndicats des magistrats et les responsables des fêtières un an avant l'arrestation de nos camarades qui aujourd'hui sont à la maison centrale d'arrêt de Bamako. En essayant de faire le rappel de ces échanges, de ces discussions entre les magistrats et nous risquons de compliquer davantage une situation qui n'en a vraiment pas besoin aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons fait quand les camarades ont été interpellés à la Bige? Dieu est témoin. Ceux qui sont arrêtés sont témoins. C'est nous qui avons accompagné Vieux-Blé d'abord parce que Seydou était introuvable, de la Bige jusqu'à leur emprisonnement. Du matin jusqu'à 17h, nous étions là. Et avant l'interpellation, nous avons eu des échanges avec les deux syndicats. Et depuis leur arrestation, nous n'avons cessé d'avoir des échanges avec leurs syndicats. Avec tous les respects que nous avons pour la magistrature, nous sommes seulement au regret d'annoncer notre indignation par rapport à la manière dont le sujet a été traité. Nous pensons que les magistrats et la presse doivent être des partenaires pour le progrès de la liberté, pour le progrès de la démocratie. L'un peut être en faute aujourd'hui, l'autre peut l'aider à s'en sortir. C'est vrai que dans la gestion de cette affaire, nous avons beaucoup plus vu la position du syndicat que la position du magistrat qui se caractérise par une sagesse extraordinaire. D'abord, aujourd'hui nous cherchons à ce que nos camarades puissent recouvrer au moins une liberté provisoire leur permettant de vaquer à leurs occupations, de subvenir aux besoins de leur famille, de continuer à faire leur travail. Et entre-temps, la meilleure justice, c'est celle qui consiste à demander pardon, à reconnaître son tort et à exprimer son regret, à ne plus reprendre ce qui s'est véritablement passé. Avocats, fêtières de la presse, accusés, ont tous regretté ce qui s'est passé. Et nous profitons également de ce point de presse pour lancer un appel au syndicat des magistrats, Sam et Silma, pour leur dire que nous regrettons profondément ce qui s'est passé, que nous présentions encore nos excuses et que nous leur demandons de faire preuve de mesure et de pondération pour permettre à nos collègues de recouvrer la liberté. Pour qu'ensemble, dans une démarche pédagogique, nous contribuions à soigner et l'image de la magistrature et l'image de la presse au Mali. Nous pensons que voilà des choses que nous avons souhaitées, voilà des choses que nous avons demandées et voilà des choses que nous ne cesserons jamais de demander. Il n'y a eu aucune audience depuis l'arrestation de nos camarades jusqu'ici à laquelle nous n'avons participé. Nous avons été là. Mais encore une fois, même étant arrêtés, nous n'avons jamais fait une dizaine de jours sans passer à rendre une visite de courtoisie aux camarades détenus. Ceux qui font l'amalgame entre le cas d'une plainte bien constituée, introduite, et Rasbat qui avait été enlevé et on ne savait même pas où il était, se trompent. D'emblée,
il faut que nous disions à ces gens que ce qui est arrivé à Rasbat va au-delà de sa personne. Si ceux qui l'ont arrêté avaient mis la forme nécessaire, peut-être que l'accompagnement que nous, on pouvait accorder à un confrère travaillant dans un média, c'était un appui, une assistance juridique et voir dans quelle mesure on peut entreprendre des démarches si cela était possible pour trouver une solution à l'amiable à l'affaire. Mais dès l'instant que c'est des règles peu orthodoxes ou pas orthodoxes du tout qui ont été appliquées, et naturellement, les gens vont demander à ce qu'on revienne à la justice. Quand l'affaire a été judiciarisée, nous avons immédiatement apprécié cette situation, mais nous ne sommes pas sortis pour juger, pour apprécier, pour faire quoi que ce soit. Non. Nous faisons confiance en la justice de notre pays. Donc vraiment, que les gens comprennent que nous passions des nuits blanches à défendre des causes et que nous n'avons aucun intérêt à soutenir certains et à vilipender d'autres. Aujourd'hui, nous parlerons. Nous parlerons pourquoi? Parce que les gens arrivent souvent à des conclusions hâtives ou à des déductions très simples. Aujourd'hui, Draman Ali Kone, il est le président de la maison de la presse. Quiconque connaît le fonctionnement de cette maison ne peut pas dire que le président de la maison de la presse devient un demi-dieu qui arrive à manipuler le président de l'ACEP, le président de l'URTEL. Que non. La maison de la presse n'est ni plus ni moins que l'émanation des organisations fêtières. Les gens qui y siègent sont des délégués des organisations professionnelles. Que nous nous respectons. En quoi Dra peut nous manipuler? En quoi Dra peut nous entraîner dans des aventures hasardeuses? Nous sommes des confrères. Nous nous respectons. Et ce qui est arrivé à Rasbat, si cela était arrivé à une autre personne, d'un autre organe, et que nous avions été informés par rapport à ça, on allait avoir les mêmes réactions. Après ces explications données, ceux qui continuent à croire que nous sommes dans un combat pour Rasbat peuvent continuer à croire ainsi. Mais notre combat va au-delà de la personne de Rasbat. Parce qu'il est aujourd'hui question de défendre la liberté, de défendre surtout la liberté de la presse, de défendre les valeurs démocratiques. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Vous tous qui exercez ce métier, vous savez très bien que pendant ces derniers mois, les choses ont radicalement changé. Hier, si au niveau d'une radio, on pouvait se permettre de commenter librement le contenu d'un article de presse, aujourd'hui, il suffit de commenter un article de presse pour que des gens sortent pour vous insulter, pour s'attaquer et à celui qui a écrit l'article et à celui qui l'a commenté. Ça aussi, c'est une façon d'encourager la liberté d'expression s'il n'y a pas d'injure dedans, qu'il continue à commenter ce qui est commenté. Mais quand les gens vont souvent jusqu'à écrire des lettres anonymes, jusqu'à faire des articles non signés pour accuser des journalistes d'être de connivence avec telle ou telle personne pour avoir uniquement exprimé ses opinions. Mais mon Dieu, où est-ce qu'on va? Partout où on parle, où on écrit un article, on fait une émission, on dit non, si vous voyez qu'il a fait telle émission, c'est parce qu'il est dans un complot. C'est l'occasion vraiment pour nous de nous adresser aux autorités de la transition. Une transition a besoin d'assises sociologiques. Une transition a besoin de rassembler. Une transition n'a pas besoin d'écouter des gens qui divisent les Maliens. Et il n'y a pas un instrument de mesure du patriotisme. Bon citoyen, mal citoyen, voilà l'appareil qui va mesurer les degrés de patriotisme de tout un chacun. Nous n'avons que ce pays. Que les autorités de la transition comprennent que personne ne gagne dans la division et que le Mali actuel n'a pas besoin de division. Nous avons besoin de rassemblement. Il n'y a pas de bons Maliens et de mauvais Maliens. Il y aura de bons Maliens et de mauvais Maliens dans le comportement de chacun.
nous voulons des rassemblements, qu'on évite les accusations stériles de certaines personnes sur les réseaux sociaux, accusant des hommes des médias qui font honnêtement et dignement leur travail depuis plusieurs années. Les accuser aujourd'hui d'être des complotistes est une grosse erreur. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Micro. Merci. Micro, oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président de l'URTEL. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'URTEL. Juste une information capitale à donner. Vous voyez ici que le président de la Maison de la Presse, Draman Aliou Koné, n'est pas présent aujourd'hui dans cette salle. Là, se trouve actuellement au niveau de l'hôtel Onomo, où il doit rencontrer la délégation de la CEDEAO, je crois bien, la délégation de la CEDEAO, une délégation qui est conduite par l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan. Donc, il représente la presse aujourd'hui là-bas pour expliquer clairement tout ce qui se passe aujourd'hui pour mettre un frein à la liberté de presse et d'expression dans notre pays. Monsieur le Président de l'URTEL, il est toujours très difficile de parler avec vous parce que nous connaissons aujourd'hui votre valeur au sein de la presse malienne et nous savons aussi que vous êtes très bien outillé pour pouvoir vraiment parler des comptes rendus des différentes rencontres. Mais seulement ce que j'ai à ajouter, vous voyez le cas Vieblin et de Seydou Oumar, c'est un cas de droit commun. Parce que tout simplement, ils ont eu à parler à un moment donné sur les réseaux sociaux pour dénoncer certains comportements. Maintenant, ceux-là qui se sont vus offensés ont eu à porter plainte contre Seydou Oumar et contre Vieblin. On a fait tellement de démarches auprès des deux syndicats que seul Dieu le sait. Et à chaque fois qu'on se présente à eux, c'est pour leur présenter les excuses de la presse. C'est vrai, ils ne sont pas jugés pour délit de presse. C'est ce qui fait réellement qu'on n'a pas pu quand même rédiger des communiqués ou simplement, comme on a l'habitude de le dire, scandaliser l'affaire. Et nous avons compris que, effectivement, nous n'avons pas raison, parce que Vieblin travaille dans une radio, et Seydou Oumar aussi, la même chose. Donc, on les considère comme étant les hommes de médias. Donc, c'est pourquoi on est allé supplier les deux syndicats et même rencontrer le procureur de la commune 3, Kassoudi. Maintenant, il faut le reconnaître, moi, mon ras-le-bol se situe à un seul niveau. Quand on a été à l'audience du 6, là, il faut le dire, à chaque audience, tous les présidents des fêtières viennent participer aux différentes audiences. On n'est jamais resté à la maison. Contrairement à ceux qui font croire qu'on n'a absolument rien fait depuis le début de cette affaire. Non, on a fait beaucoup de choses. Beaucoup. Et on se transporte même pour aller voir Seydou Oumar et Vieblin en prison. Mais ce qu'on n'a pas compris jusque-là, ça c'est le comportement vraiment des deux syndicats, honnêtement. Parce que et les avocats et les fêtières, de même que les accusés, ça a été rappelé par Bandikou, nous avons eu à présenter nos excuses pour dire effectivement que les Vieblins ont eu à faire plus de 2 mois en prison, donc s'il y a correction, vraiment ils ont été corrigés, ils ont compris effectivement qu'on essaye d'accorder la mise en liberté provisoire à ces deux
détenus-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été accepté. On nous a renvoyés au 26. Vraiment. Nous allons quand même réitérer nos excuses à ces deux syndicats pour qu'effectivement le 26, on puisse vraiment procéder à la mise en liberté des Sérou Oumar et des Fieblés. Pour le cas Arasbat, d'abord je tiens à vous dire que Arasbat, il est journaliste parce qu'il est détenteur de la carte de presse nationale. Pas de la carte de presse mère, parce que souvent de la maison mère. Souvent on voit, par exemple, je travaille au niveau du Guido, le Guido peut me donner quand même une carte maison, c'est pas ça. Arasbat a vraiment la carte de presse nationale. Et cela doit vraiment dire. Et les propos tenus par Arasbat, ça a été tenu sur une presse classique. Renouveau. Renouveau, ce n'est pas une radio qui a été créée en cachette. Loin de là. Donc s'il doit être jugé, il devait être poursuivi, en notre sens, pour délit de presse. Et là, on pouvait vraiment comprendre. Ce qui est arrivé à Arasbat, ça a été dit, et moi je vais vraiment le rappeler ici. Quand on a vu le communiqué produit par le ministère de l'administration territoriale, mais c'est un communiqué qui était et qui est franchement contre l'exercice même de notre métier. Nous nous sommes levés. Nous avons tenu le lendemain une conférence de presse ici, devant des milliers de journalistes. Et le lendemain, on a été reçu par le ministre de l'administration territoriale, qui était accompagné par son collègue de la communication, qui était là. Nous avons parlé, nous avons émis nos inquiétudes. En se rendant fait à Kouroui. En se rendant fait à Kouroui. Parce qu'à peine on quitte le ministère de l'administration territoriale, on nous dit que Arasbat a été enlevé par la sécurité d'État avant de judiciariser l'affaire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on dit que c'est Arasbat. Oui, c'est Arasbat. Mais demain, ça peut être Basidiki. Demain, ça peut être chacun d'entre nous ici. C'est un combat de bon sens. Et ceux-là qui sont là et qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent vraiment casser cette lutte-là, vraiment qu'ils se détrompent. Ce combat-là, nous n'avons pas commencé aujourd'hui. La fois passée, quelqu'un a parlé du cas de Actu, Média Actu, Salif. Mali Actu, Salif. Mais on a organisé ici un sit-in. À l'époque, je n'étais même pas président de l'ACEP. Mais je suis venu en tant que journaliste. J'ai même accordé des interviews aux différentes télévisions qui étaient venues couvrir ces jours-là l'événement. Nous avons eu à faire beaucoup de choses. Nous ne rentrerons pas dans d'autres détails, mais il n'y a jamais eu de combat pour la liberté de la presse auquel nous n'avons pas eu à participer. Franchement. Merci beaucoup. Je crois bien qu'on vous donne la parole. Si le président de Appel Mali n'a rien à ajouter, on va donner la parole à la salle. Mais s'il a quelque chose à dire aussi, il peut quand même ajouter. Voilà, oui. Le mot a quelques codes. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Attention. Donne bonne. Ah oui, Agnès. Malik, ça va? Ça va bien, Ah. Ok, merci beaucoup. Et au fait, moi, je ne serai pas long après mes deux présidents. Au fait, concernant les cas de Fieblé et Selouma, leur infraction a été commise sur les réseaux sociaux. Automatiquement, moi qui suis le président de la presse en ligne, j'ai été interpellé. Mais ce que je voudrais donner comme précision à tous ceux qui sont devant moi, surtout les vidéastes, pour ne pas dire les vidéomans, les réseaux sociaux et la presse en ligne ne sont pas les mêmes. Vous écrivez
un article à travers ton profil n'engage pas Appel Mali. Je pense que c'est le cas de Cellou et Viblé. Ils ont fait des publications à travers leur profil personnel. Et ces profils ne sont pas des sites d'information. Et ça n'engage pas Appel Mali. Mais cela ne nous a pas empêché d'exprimer notre solidarité à leur égard. Exactement, Bassir Gadi, nous avons fait beaucoup de démarches. On a été même les voir en prison. Mais moi, c'est une occasion pour moi d'appeler même à tous ceux qui sont là, surtout les gens qui font les directs. Et je vois beaucoup de noms ici, de se professionnaliser. Parce que même récemment, Taïrouba a été arrêté, il n'est pas journaliste, mais les gens m'ont appelé, pourquoi vous êtes silencieux par rapport à son arrestation? Nous, on est là pour la liberté d'expression, mais nous voulons aussi travailler dans l'égalité. Merci beaucoup. C'était cette précision. D'accord? Oui. Donc, la parole à qui veut la prendre? Qui veut la prendre? Soyez concis, précis, explicite en même temps. C'est le principal. Hein? Ni j'ai les cas là, parce que les déclarations, c'est pas ouais. Oui? Il faut des résumés en format. Qui veut parler? Des résumés en Bambara. Voilà, ça c'est. D'accord. Ah, d'accord. On dit des résumés en format. Maintenant, il n'y a pas de questions? Non. Bien. Un peu? D'accord. Aoni Sokoma. Ani Sojalen debi au bismillah ambi. Awa kalama do kunjan temenena. Anguye la ruta nyogonye. Camion sɔrɔ yan walasa ka kuma an ka lahalaw kan. O lahalaw dɔ kun ye mun ye? O dɔw ye gɛlɛya minnu kɛmɛ k'an sɔrɔ bi baara yɛrɛ taabolo la sabu kuma gɛlɛyara. O lahala dɔw ye san o san jamana bi dɛmɛ min don kunnafonidisow la. O lahala dɔw ye an bɛ coronavirus ko tile min na gɛlɛya min kɛlen don ka presse sɔrɔ o gɛlɛya ninnu dɛmɛ bɛ se ka don o la cogo min na walasa ka baara nɔgɔya u bolo. O de kɔnɔ Ala y'a kɛ an y'a ɲini ka minisiri ye walasa an n'a ka kuma. An y'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'an bɛna kuma an tɔɲɔgɔnw ye an ni minisiri dun kan ka kuma n'an m'an janto an bɛna kuma ko fila kɛ. Donc pour que kuma ko fila kana kɛ an k'a to n'an ni minisiri tilala kuma na wagati min na an bɛna an baarakɛɲɔgɔn nɔfɛ kuma minnu tɛmɛna ni minisiri ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an b'a ɲɛfɔ walasa faamuyali ka sɔrɔ a la. An taara minisiri fɛ yen a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ an n'a sigira an n'a ye min ka kuma na a bɛ heure 3 bɔ. Kumaw bolila mun kan an y'a jira k'a fɔ Mali bi cogoya min na bi n'i ko i bɛ kuma ɲɛfɔ n'a ma ɲɛfɔ cogo la a bɛ kɛ sababuya ye ka tɔgɔtiɲɛ se kunnafonidilaw ma ka tɔgɔtiɲɛ se gouvernement ma ka tɔgɔtiɲɛ se Mali ma. Bon an m'a fɔ n'a sɔrɔla ko prévu bɛ yen karisa ye nin kɛ mɔgɔ t'i don mɔgɔ ni kiiri cɛ dɛ i kan ka wele yɔrɔ min na i bɛ wele mais message présenté cogoya sugu dɔ bɛ yen n'i y'a présenté ten diɲɛ bi tile kura min na a faamuya man di sabu a bɛ fɔ ko fanga min sigilen don a sigilen de don ka mɔgɔw bali u ka kuma a bɛ se ka na don baara yɛrɛ kɛcogo la. A tun ka d'an ye solidarité min bɛ minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ minisiri ka kɛ an kuma da ye a tɔw fanfɛla la ni fɛn minnu bɛ yen an ka ɲɔgɔn wele an ka dɔw dilan ka sɔrɔ a bɛɛ ma bɔ kɛnɛma n'a bɛɛ taara kɛnɛma dɔw bɛ labɔ cogo la min man ɲi an si ma an bɛɛ lajɛlen jamana in kanu de banna an y'o da minisiri kilo kan. An tilala tuguni an ye min fɔ a ye
k'a jira k'a fɔ coronavirus ko in na gɛlɛya kelen don ka baarakɛla bɛɛ sɔrɔ mais fɛn min ye kunnafonidilaw ta fanfɛla ye n'a sɔrɔla ɲɛ kun bɛ se ka ɲini a la fɛn min ye an ka connexion kow ye fɛn min ye an ka courant kow ye fɛn min ye an ka téléphone kow ye ni nɔgɔya bɛ se ka don an ye o fɛnw na an y'a jira fana k'a fɔ décret dɔ bɛ yen min b'a fɔ ko kunnafonidisow ti TVA sara hali n'a sɔrɔla sini ni prestation b'i bolo n'a sera a seyɔrɔ la TVA bɛ tigɛ a la courant ni ji facture minnu bɛna di anw ma TVA calculelen b'a sanfɛ an ko ni ministre bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ an ye min b'a to TVA 18% in hali ni warimugu ma ta k'a di an ma an ka kan ka min bɔ n'an balila o bɔli la o bɛ na ni dɛmɛ dɔ ye k'a to an ka sɔrɔ bɛ basigi ni sɔrɔ basigira min ka kan ka di min ma o bɛ faamuya ministre ye an lamɛn an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka faamuyali caman sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a ko a fana bɛ wuli a bɛ kuma lase a laseyɔrɔ la an ka tile kelen d'a ma n'Ala sɔnn'a ma a bɛna jaabiw d'anw ma an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ni jaabi mun ye bon tɔnsigi in kɛlen ni sisan cɛ a bɛna dɔgɔkun kelen sɔrɔ an baarakɛɲɔgɔn b'an wele don o don aw de y'an wele k'a bɛna ɲɛfɔli k'an ye ɲɛfɔli ma k'an ye k'an ni minisiri ye ɲɔgɔn ye o tuma na mun kɛra minisiri yelen kɔfɛ bon an hakili la halisa minisiri b'a la k'a ɲɛɲini n'a y'a ɲɛ sɔrɔ a n'a wele ka fɛn fɔ an ye an bɛ min lase aw ma en tout cas jaabi ma di an ma fɔlɔ an hakili la a bɛ baara la halisa fɛn min ye kunnafoni filanan ye bi kunnafonidi baara bɛ ɲini ka na gɛlɛya fɔlɔ kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ a fɔcogo la k'a fɔ a fɔyɔrɔ la k'a sɔrɔ baasi min sɔrɔ nka bi ni ko n ko dɔw bɛ wuli ka firi i kan o tɛ baasi ye ni ko n ko ça veut dire que i fana firila ko dɔ kan ni dɔ fana firili kan fɛnɛ la n'a bɛɛ bɛ kɛ bonya ni karama ni ɲɔgɔn danbe bonya kɔnɔ baasi t'o la nka ni mɔgɔ min kumana i ye fin fɔ i ye jɛ fɔ i y'a sɛbɛn a na fɔ non n'i y'a ye karisa ye nin sɛbɛn a bɛ janfa a la a b'a don tan a b'a bɔ tan or machine du tɛ yen k'i bɛna o machine sigi k'a fɔ i bɛ karisa jɔ ka machine don o tigi la nin ye maliyɛn ɲuman ye a b'o jira nin fana ye maliyɛn kolon ye a b'o jira ne hakili la o machine ma dilan fɔlɔ bɛɛ ka kɛta ani jogo ani ka waleyaw o de bɛ se k'i kɛ jamanaden ɲuman ye o de bɛ se k'i kɛ jamanaden jugu ye dɔw tɛ se k'u sigi dɔrɔn ka hakilila ta dɔrɔn karisa ye jamanaden jugu ye o ka ɲi nin man ɲi non 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 an tɛ se ka jɛ n'o ye o dugu wɛrɛ tɛ an bolo ni yan tɛ faso wɛrɛ t'an na ni yan tɛ yan y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye wa an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ni yan tɛ donc o hakili la an b'an profiter o kuma kɔnɔ jamana transition fanga in kalifalen don mun na k'a f'u ɲɛna ni mɔgɔw ma kuma ɲɔgɔn fɛ dɔ bɛ dɔ ɲuman fili mɔgɔ si tɛ yen ko min bɛ se k'a fɔ k'i ye ŋaniya jugu ye a dɔ ta bɛɛ de bɛ se k'i yɛrɛ kɛ ŋaniya jugu n'i ka kɛta ye mais transition fanga a kan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan transition fanga man ka teri ni jugu ɲini a yɛrɛ la a kan ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kan k'a to an bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogo min na jamana ka taa ɲɛ o de cɛ ka ɲi bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka baarakɛta don bɛɛ kan ka se k'i jɔyɔrɔ fa o la mais minnu b'i fo ka digi ni kuma kalantanfɔ la ka dɔ kɛ jugu ye ka dɔ kɛ ɲi ye mɔgɔ min b'a ɲini ka maliyɛnw fara bi jugu wɛrɛ tɛ maliyɛnw na ka tɛmɛ faralikɛlaw kan donc je crois que an bɛ se ka o yɔrɔ fɔ kunnafoni sabanan min bɛ yen n'an b'a di mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ kunnafoni ta k'a di cogo dɔ la a bɛ ko fila de kɔfɔ fɔlɔ kelen u m'a faamuya walima u t'a ɲini k'a faamuya kelen ŋaniya ɲuman t'u la munna u b'a la k'a fɔ ko kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔw u bɛ wuli ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ u ti dɔ dɛmɛ notamment Razibati ta kɛra o bɛ dara ka arajoso la an wulila k'an jɔ o la Vieux o ni Seydou ta kɛra an ma wuli k'an jɔ o la parce que olu tɛ ɲɛmɔgɔ ka arajoso la walahi ni mɔgɔ min ni kuma fɔ faamuyabaliya don ou bien ŋaniya juguya don munna n'i ye maison de la presse sigi cogo jateminɛ i tɔn kumaba minnu bɛ yen olu de b'u ka déléguéw di o bɛ kɛ maison de la presse membre ye mɔgɔ min sigilen bɛ an ka mɔgɔ sigilen don an jɛɲɔgɔn de don o bɛ se k'an don a ni dunga sira fɛ cogo di i ka ASEP président de ye ni dunga sira fɛ i ka URTEL président de ye ni dunga sira fɛ i ka mais an ka ɲɔgɔn bonya Dara y'an dɔ ye an sinji don an balima don an baarakɛ ɲɔgɔn don mais Dara tɛ se k'an don fɛn na min man d'an ye dɛ et puis min kɛra Razibati la parce que a bɛ Dara ka arajoso la walahi
n'a ye diɲɛ mɔgɔ sɔrɔ an ka wuli k'an jɔ cogo an wuli k'an jɔ ten min kɛra Razbat la ani tɔw ta cogo tɛ kelen ye o plainte de donna mɔgɔ dɔ kama k'a ye kuma dɔ fɔ min ye plainte don o tigi dɔnnen don a welela yɔrɔ min na heure min na ani cogoya min na o dɔnnen don a fɔra k'a ye min kɛ o dɔnnen don Razbat taara minɛ a ka so de maa t'a minɛ kun dɔn ni wulikajɔ yɛrɛ tɛ maa t'a ta yɔrɔ dɔn mais n'i taara k'i b'o ko fila da ɲɔgɔn kɔrɔ est ce que o ko kelen o min ye Razbat sɔrɔ o bɛ se ka bɛɛ kelen kelenna sɔrɔ o ni min y'o kɛ Razbat défend ye d'accord a b'ale de kun kan bi mais o ye yɛrɛ défend de ye o tɛ Razbat ka défense ye an bɛ valeur dɔw de défend an bɛ principe dɔw de défend maintenant ala nana ni ko ye kuma taara ta ka taa di tribunal ka kuma ma an tɛna fɔ k'an b'o continue commenter kuma minnu fɔra o kɔnɔ an tɛna fɔ k'an b'an prononcer o kan mais an bɛ min fɔ an dalen don jamana sariyaso la an b'a ɲini a kiriw ka tigɛ a tigɛcogo ɲuman na an bɛ se ka min fɔ o y'o ye fɛn min ye Seydou ni Vieux ta ye a b'u ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ kuma min tɛmɛna an ni olu cɛ san kelen sanni ka se mɔgɔ ninnu minɛni ma an tɛna an da don o bɛɛ la n'o tɛ i ɲumankɛtɔla laban bɛ taa kɛ juguman ye maintenant minɛni kɛlen an wulila an sera magistraw ka syndicat filaw ma su fɛ tile fɛ sɔgɔma an bɛ kuma minnu yɛrɛ ye ko kɛ olu yɛrɛ a reconnaître k'a fɔ jo t'a la avocat minnu bilala k'u défense ta olu yɛrɛ a reconnaître k'a fɔ an kɔni bɛ défense ta kɛ mais honnêtement baara in kɛcogo man ɲɛ an yɛrɛ ye minnu ka ɲɛmɔgɔ ye an fana faral'u kan ka yafa deli an fana bɛ min fɔ magistraw ɲɛna ko in gérer la cogo min na an ka dɔgɔyalima tɛ se ka suma an ka mɔgɔ bonyataw de don mais ko in dilanna syndicat fɛ a ma dilan magistrat fɛ parce que magistrat i ye hakilitigiyaba de ye sagesse de don mais ko in bi n'a fɔ dusu ɲini kana bila wale ɲɛ ni ko taara syndicat sira fɛ ni syndicat dusu bonyana a bɛ gɛlɛya nka an ye min fɔ magistraw ɲɛna olu ni an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan an ka mɔgɔ bɛ fili kɔnɔ bi an b'a la k'olu deli sini olu fana ka mɔgɔ bɛ se ka kɛ fili kɔnɔ u fana mɔgɔ bɛ se ka se an ma o bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ɲɔgɔn faamuya ko to ɲɔgɔn tala ni jamana ka intérêt kama walasa tɔgɔ bɛ tɔgɔ la an kana da a kunna nin ko in tɔ nege t'anw na a tɔ nege ti olu yɛrɛ la donc an bɛ min ɲini u fɛ u ka sabali u ka yafa an ma an bɛ segin yafa in ka siɲɛ caman tuguni minnu yɛrɛ ye ko kɛ olu yɛrɛ ye regrettera ka nimisa k'a fɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ti kɛ ne hakili la justice min ka fisa ni justice caman ye maa min jalakira a jɔra jalaki kɔrɔ a ye yafa deli ka ala fɔ ka kira fɔ n t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i hɔrɔnɲɔgɔnw cɛ la n'i y'o fɔ ayiwa an k'an sigi an k'o kɔ lajɛ mais o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ n'an taara a fɔra ko minnu ye weleli kɛ u ma se yan bi an taara tuguni kuma dɔw fɔra olu cogo ma bɛn or an tɛ dɔwɛrɛ ɲinina an bɛ liberté provisoire de ɲinina walasa denbayatigi minnu minɛnen don coronavirus ko min bɛ sen na n'u bɛ se k'o sɔrɔ u minɛ yɔrɔ ninnu na mɔgɔ denbaya minnu b'u kɔ u ka se ka labila walasa u bɛ se ka dɛmɛ don olu la filiko kɛra filiko juguba yafa delila o la o tuma na an fana b'u deli halisa u ka sabali u k'u bolo da dusu kan mais vraiment an bɛ min fɔ magistraw ɲɛna yan honnêtement organisation fêtière u ma baara nɔgɔya an bolo u ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye cogo min na an bilalen filɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin ko in na fo an ka mɔgɔ dɔw b'a la ka sigana ta k'an sɛgɛrɛ an t'a ɲini sini an bɛ position min na bi u yɛrɛ ka ye opposition na mɔgɔ minnu dar'u la k'u k'u ka ɲɛmɔgɔ olu ɲɛkɔrɔ n'o tɛ o ma baara nɔgɔya an bolo dɛ halisa n bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnen na kasoge fɛ n bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnen na sali fɛ u k'u bolo don dusu kan u ka sabali u ka an baarakɛɲɔgɔn ninnu labila u ka yafa in to u ye o de bonya bɛ u kan o karama bɛ u kan o de ye ladili ye ka se mɔgɔ caman wɛrɛ ma minnu bɛ se ka fili baara kɛ i n'a fɔ ninnu ye min ɲɔgɔn kɛ min b'an kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ dɛ an tɛ se k'an kɔnɔ fara k'a jira donc vraiment an bɛ kuma magistrat fɛ halisa k'u deli k'u sɛbɛkɔrɔ deli u k'u bolo da o dusu kan mais ni mɔgɔ nana o k'a ta ko parce que e ni Razbat man di ou bien e ni Razbat ka tɔn man di k'i bɛ ko transformer k'o kɛ maako ye anw tɛ maako la an ka bon o ma an bɛ valeur de kɔ an bɛ principe de kɔ taabolo dɔw de bɛ an na Razbat ye hadamaden de ye an ye hadamaden de ye hadamadenw bɛ sa ka tunu mais jɛkulu hakililaw ani a bɛ principe universel minnu défend olu tɛ sa ka tunu olu bɛ to yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na an kɔfɛ liberté mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na an b'o de kɛlɛ kɛ an b'o de ɲini
anw tɛ yen bi sini mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mais k'a miiri ka anw ka kɛlɛ de réduit ka n'o kɛ maako ye o ye fili belebelebaden ye donc an bɛ min fɔ anw ɲɛna gɛlɛya mana journaliste o journaliste sɔrɔ sɔgɔma tile fɛ wula fɛ su fɛ an bɛ wuli k'an jɔ mais ko in fana ɲɛ ye min ye an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka formation ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ an ka jɛ an ka ŋana ɲumanw ta an ka baara in sɛgɛrɛ sinon ni nisɔndiyalen don ko nin ko in bɛ karisa da la bi sini ma a ko kelen bɛna ka nin sɔrɔ mun y'a to Afrique colonisera ni dugu côté min minɛna tɔw b'u sigi ka tɛgɛrɛ fɔ u ye ninnu minɛ a laban tɛ foyi y'i yɛrɛ minɛna kɔ donc franchement an sigikun belebeleba ye nin de ye bi k'a lada aw tulo kan k'a ye k'a fɔ an bɛ baara min na a ka kan an ka kɔmasegin kɛ aw ye hakɛto min na salala Mahamadu Badri i bɛ dɔ fara kan la rencontre avec le M5 voilà kunu wulada fɛ M5 mɔgɔw ye an sɔrɔ maison de la presse la yan u nana k'u ka ŋaniya ɲuman jira an na waati min na ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan waati min na ni tɔɔrɔ bɛ kan an ka baara ye a bɛɛ b'a dɔn min k'a fɔ a da min kana fɔ a da la bɛɛ ja tigɛlen don bɛɛ tɔɔrɔlen don ka kɛ ni lettre circulaire min bolo n'an y'a ɲini lettre circulaire décret in yɛrɛ ka bɔ yen M5 mɔgɔw nana u y'a jira n na k'a fɔ an bɛ liberté de kɔ an bɛ démocratie de kɔ an ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko in na an bɛ aw dɛmɛ an ko a diyara n ye an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ démocratie défend mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ liberté défend et principalement liberté de la presse walayi y'an ka mɔgɔ ye u ka kɛ M5 ye o u ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye donc an ni M5 kɔni jɛra a kan k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen n'a cɛ man ɲi an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma faso min na an jɛ don n'o ye Mali ye an ka jɛ an k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa min ka ɲi jamana ma an ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ hakɛto min na salala Mahamadu merci la séance est levée.